Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Connais-tu Marcus? Marcus est un joueur de trompette, mais pas n'importe lequel. C'est un trompettiste extrêmement doué, la grande vedette du Modern Jazz Band, un groupe qui joue de la musique entraînante dans de nombreuses salles. D'ailleurs, dans 4 jours, le Modern Jazz Band va se produire au Royal Palace de New York. Et c'est déjà complet. Oui, les gens de la ville s'arrachent les places tellement Marcus est doué. Bon, allez, c'est bon. Dégagez, les gars. Je vous ai assez vu. Allez, allez, dehors. Oh, qu'est-ce que je suis bien tout seul. Ah, je suis la meilleure compagnie qu'on puisse avoir. J'aime bien me regarder dans le miroir. Ah, le voilà. Mais oui, Marcus. T'es beau, mon gars. Ah ouais? Ouais. Et tellement au-dessus de tout le monde. Ah, carrément, ouais. Marcus est un jeune homme d'une vingtaine d'années, fier de son succès. Il a tendance à être assez... enfin, même très... orgueilleux. C'est hors de question. Un contrat, c'est un contrat. Mais tu avais noté entre 4 et 10 musiciens. Nous avons payé pour 10 musiciens. Marcus est en grande discussion avec le directeur. Il vient juste de terminer un concert avec son groupe et... Et alors? Comment ça, et alors? Vous n'étiez que 4. Tu l'as dit toi-même. Le contrat dit entre 4 et 10 musiciens. Et puis, attends, vous aviez l'essentiel. Moi. J'ai joué. On peut ajouter d'autres musiciens si on veut. Mais les gens viennent m'écouter moi. Je garde l'argent. Marcus, tu es un escroc. J'en peux plus de bosser avec toi. C'est ça, casse-toi, va. Oh. Ce genre de gars me ralentit dans ma créativité d'artiste, quoi. Waouh! On peut dire que ce Marcus est loin d'être sympathique, avec ses remarques cassantes et toutes ses arnaques. Il se croit inattaquable car très doué et plein de fric, mais... est-ce que cela suffit? Bon, Marcus fait donc partie d'un quatuor, un groupe de jazz à 4 instruments, avec un piano, une contrebasse, une batterie et bien sûr, une trompette. Écoutez, les journalistes, évidemment que c'est moi le meilleur. Je vais jouer au Royal Palace dans 4 jours. Yeah. La plus grande salle de New York pour le plus grand trompettiste de tous les temps. Peut-être bien, oui. Mais ce matin, il y a un problème. Le pianiste du groupe vient de se coincer la main dans une porte. Comment vont-ils faire? Un concert sans pianiste? Impossible. Excuse-moi, Marcus, je sais que c'est pas le moment, mais je te sens un peu stressé, là, et en fait, j'ai peut-être une solution. Pistache, le contrebassiste du groupe, explique alors à Marcus. J'ai entendu parler d'un pianiste, un gars vraiment bon là, qui joue ce midi dans un grand restaurant de la ville. Je me disais, il y a peut-être moyen qu'on aille l'écouter, non? C'est Paolo Benelenza? Ouais. On parle pas mal de lui, en effet. Hey, j'aurais pu avoir cette idée. Donc, c'est une bonne idée. Direction le restaurant.
Dès que Marcus entre dans la salle, il est scotché. Quel talent! La mélodie du pianiste se répand majestueusement dans le restaurant. Il a quelque chose de particulier, ce Paolo. À la fin du concert... Pistache, va le chercher. Il est carrément meilleur que mon pianiste au doigt dans la porte. Hein. Va lui dire que je l'embauche. Et voilà un problème qui sera vite réglé. Ouais. Quelques minutes plus tard, Pistache revient, mais seul. Alors, en fait, Paolo Benelenza, il est pas vraiment intéressé. Quoi? Il refuse? Mais c'est qui ce type? Ah non, mais c'est vraiment un gars attentionné, hein. Il est très gentil. Mais c'est pas possible. Il sait qui je suis? Ah oui, je lui ai dit que le plus t'étais... grand trompettiste de New York. Mais quel toupet! Bouffon! Non, franchement, c'est un gars bien. Il y a de la bonté dans son regard. Personne ne me dit non! Personne! Allez, bouge, on se casse. Retour à la case départ. Pas de pianiste. En fin d'après-midi, Marcus va faire un tour. Sur son chemin, il entend le son d'un piano sortant d'une vieille maison de retraite. Le pianiste est visiblement très doué, exactement le genre dont il a besoin. Marcus entre donc et, s'orientant par la mélodie, se retrouve dans un salon rempli de papis et de mamies qui écoutent le pianiste jouer. Mais, oh non, de nouveau Paolo! Oh, Marcus veut vite ressortir, mais la mélodie est trop prenante. Il se laisse emporter par ce concert qui le touche. À la fin, il s'éclipse. Mais cette nuit-là, Marcus ne trouve pas le sommeil. Le piano résonne dans sa tête. Il a été marqué par cette musique. Paolo Benelenza est tout simplement exceptionnel. Marcus souhaite ce pianiste, et pas un autre. Comment faire? Le lendemain, nous sommes maintenant à 3 jours du grand concert. Notre trompettiste décide de se rendre dans un café où il sait que Paolo a ses habitudes. Et comme toujours, le pianiste joue. Profitant d'une pause, Marcus s'approche. Bonjour, je suis Marcus. Je sais qui tu es, Marcus. Heureux de faire ta connaissance. Je suis le plus grand trompettiste du monde. Et je te propose de me rejoindre dans mon groupe pour aller de succès en succès et voler vers la gloire. C'est très aimable à toi, mais je ne cours pas après la gloire. Ah, attends. Jouer avec moi te permettra aussi de gagner énormément d'argent. J'apprécie ta générosité, mais c'est pas là l'essentiel non plus. Mais tu auras une réputation incroyable. Pourquoi chercher à être connu? Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Tu pourras traverser le monde avec moi pour vivre des concerts éblouissants. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Mais réfléchis bien! Nous serons les 2 musiciens les plus doués rassemblés pour notre talent. Supposons que j'ai les dons musicaux les plus impressionnants. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Mais si tu veux, avec l'argent gagné, tu pourras aider cette maison de retraite toute délabrée, là! Si même je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Marcus, ce que tu proposes ne suffit pas. Il y a bien plus à chercher. Après cette discussion, Marcus rentre chez lui, à la fois en colère, à la fois triste.
Il ne sait plus très bien. Ce pianiste est si bouleversant. Ce soir-là, il se prépare pour se rendre à une grande soirée de gala réunissant des artistes de partout. Jongleurs, chanteurs, danseurs se succèdent quand soudain arrive sur la scène un pianiste. Ça alors? Encore une fois, Paolo? La soirée a un succès incroyable et Marcus est époustouflé. Non seulement par le talent du pianiste, mais aussi par quelque chose qui l'étonne profondément. Paolo joue avec la même classe devant un grand public que dans le salon des papis. Ah, il y a vraiment quelque chose de spécial chez lui. À la fin du spectacle, Marcus avance d'un pas décidé vers Paolo. Hé, Paolo? T'as assuré, dis donc. Tu m'en as mis plein la vue, plein les oreilles et plein le cœur. Merci, Marcus. Attends, écoute, je suis désolé. Je suis un peu impulsif, ouais. Mais franchement, je crois qu'il y a quelque chose de particulier que... Enfin, je pourrais apprendre avec toi. T'as l'air sincère, Marcus. Je comprends pas comment tu fais pour jouer comme ça. J'aime les gens. Mon père m'a donné tout son amour en m'apprenant le piano. Et je veux jouer en transmettant son amour aux gens autour de moi. Et cet amour est pour tous, grands, petits, riches ou pas. Pourtant, avec ton talent, tu pourrais être multimillionnaire. Mais ce n'est pas l'argent l'essentiel, ni la gloire. En fait, si tu joues sans amour, ce n'est pas de la bonne musique. Si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Et même, tu n'es rien. Même si tu es très doué. Je suis pas sûr de comprendre. Viens me voir demain. Je joue au café de la gare. Et cette fois, regarde. Regarde les gens présents dans la salle. Le lendemain matin, à 2 jours du grand concert, Marcus est un des premiers dans le café. Il regarde les gens arriver. Un ouvrier, fatigué de sa nuit de travail, une maman et son bébé qui pleurent dans une poussette, une personne visiblement avec peu de moyens qui se déplace avec une canne, un chef d'entreprise un peu pressé, une femme médecin qui fait sa pause. On dirait que le monde entier est représenté dans ce petit café. La musique commence. Pour la première fois, Marcus regarde les gens de la salle. L'ouvrier, tapotant des doigts sur sa tasse en suivant le tempo, retrouve son sourire. La maman serre contre elle son bébé qui s'est endormi. Le monsieur avec sa canne ne quitte pas les yeux de la scène, ébloui par le spectacle. Le chef d'entreprise, la femme médecin ont arrêté de courir et profitent du moment. Au travers des notes jouées sur son piano, le pianiste donne de l'amour aux gens. À la fin de ce magnifique moment, Paolo salue les uns et les autres. Il dit un petit mot à chaque personne et chacune d'entre elles part avec un beau sourire. Une paix retrouvée, comme si ce moment avait changé leur vie. Marcus a les larmes aux yeux en voyant tant d'attention, tant d'amour. Paolo s'approche de lui. Il lui dit aussi un petit mot. Et Marcus se met à sourire, tout en laissant une larme s'échapper. Merci. Il faut qu'on change notre manière de faire dans mon groupe. Paolo, j'ai besoin que tu m'aides. Je voudrais produire le même effet avec ma musique. Si tu n'as pas d'amour... Je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante. Et
t'as déjà été un peu comme Marcus? Je veux dire, on fait tous des choses pour nous montrer, avec parfois une pointe d'orgueil ou d'égoïsme. Pourtant, la Bible dit clairement que si nous n'avons pas d'amour, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Tu sais, Marcus a été bouleversé et il a pu changer. Pas tout seul, mais aidé de ce pianiste qui lui a appris à aimer vraiment. Car oui, Paolo a accepté d'intégrer le Modern Jazz Band pour ce fameux concert. Toi aussi, tu as besoin de réaliser et recevoir tout l'amour qu'a ton Père Céleste, Dieu, pour toi. Alors, tu pourras lui demander son aide pour changer vraiment et apprendre à aimer comme lui. Parler les langues des hommes et même celles des anges même. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. La foi capable de déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je peux distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je peux livrer mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour excuse tout. Il croit tout, il espère, il supporte tout. Le trompettiste égoïste était raconté par Myriam de Beaurepaire. Tu viens d'écouter le dernier épisode de la saison 3. En attendant notre prochain rendez-vous, tu peux écouter les épisodes de la saison 1, 2 et 3 et nous suivre sur Facebook, Instagram et notre site www.mettesecoutsdecoeur.com. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, la vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.